Salut tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur vous bénisse. Un rappel, il y a le frère Franck qui vient le 11. Le 11 juin. La réunion sera à 13h. Ça va être compliqué. Bon, néanmoins, l'adresse sera affichée là-bas. Kirkland, numéro 19. Avenue de l'église, donc en Makelen. De toute façon, c'est déjà affiché, le frère m'a dit. Bon, normalement, il y a culte le 11 juin. On essaiera de chanter court. Et terminer assez rapidement pour permettre à ceux qui veulent y aller. Je vous encourage à y aller. Ça va? Mais on sera assez tôt. Puisque pour ne pas fermer l'église. Ça va, ça doit rester ouvert, surtout pendant les heures de culte. Ça va terminer vers 12h. On essayera. Ça va? Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, c'est frère Jacques qui vient. Il nous apportera la parole. Pour ceux qui sont à dimanche et ceux qui ne sont pas pressés. Tout le monde. Ceux qui veulent rester, ils restent. Ceux qui ne peuvent vraiment pas rester, ne vous occupez pas du sandwich. Ça va? Donc tout le monde sera convié. Si vous voulez parler avec les frères, il ne viendra pas seul. Tous ceux qui voudront rester encore quelques temps pourront rester. Sans restriction, tant les habitués que les visiteurs. Ceux qui peuvent rester, ils sont les bienvenus. Ok. Je crois avoir tout dit. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Je vais juste se lever. Ça va. On va commencer ici. Pour juste le prénom. Je m'appelle Alison. Alison. J'ai eu le tuyau par un texto. Bienvenue parmi nous. J'ai vu que parfois les rayons de soleil dérangent. Si vous pouvez changer de place, il n'y a pas de problème. Ok, vous pouvez changer de place. Il y a de la place où vous pouvez vous mettre là où vous voulez. Ça va, merci Alison de vous être levé. Alors, je vais commencer par Papa, celui qui n'est pas dit aussi. C'est le frère Antou, voilà, je cherchais le nom. Antou. Ouais, on commence d'abord par les aider, n'est-ce pas? Les enfants, le fait après. Voilà, alors, vous venez de Kinshasa aussi? Vous venez de Kinshasa? Oui. Ah. Bienvenue parmi nous. Ça va à Kinshasa? Ah. Dieu soit loué. Réponse est brève et précise. Merci en tout cas, vous pouvez vous asseoir, frère Antou.
Et là, c'est Dido. J'ai eu le tuyau de tous les trois. Mais bon, c'est le neveu du frère Hippolyte. C'est son neveu, donc par voie de conséquence, c'est mon neveu aussi. Tu vas savoir que je suis le petit frère de ton oncle. Voilà, il est médecin. Il est venu en stage ici à Saint-Luc. Mais il n'est pas venu seulement pour le stage. Hein. Tu peux nous dire pourquoi tu es venu aussi? Je suis venu pour mon mariage. Voilà. Ah, pour tous qui ouvraient des grands yeux, il ne va pas se marier ici. Il se marie en Suède. Voilà, là. C'est là-bas qu'ils iront, frère Hippolyte et lui, la sœur Astrid, ils iront là-bas. Voilà, ça fait un deuxième neveu comme ça qui est médecin, c'est bien, on en a beaucoup. L'autre m'a téléphoné hier, malheureusement, il ne m'a pas eu. Mais bon, j'espère que tout se passe bien. Mes soeurs, si vous pouvez quand même de temps en temps téléphoner à son épouse, ce serait bien. Juste pour demander si elle va bien. On ne devrait pas tout le temps vous le demander. Ça va? Bien. Oh, tu peux t'asseoir. Merci d'être mis debout. Le Seigneur te bénisse richement. Frère Jacob, je suis content de te voir. Je te bénisse. Bref, je suis content de voir tout le monde. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Tout va bien. Non, mais franchement, si le soleil dérange, vous pouvez vous déplacer. Hein. Soit reculer, soit vous avancer, c'est comme vous voulez. Voilà. C'est plus simple. Hein. Bien. Je ne sais pas si je peux le dire, mais je vais quand même le dire. Maman Goudé, je ne sais pas si vous savez, là-bas derrière, elle voyage ce mardi. Maman Goudé, voilà, elle va chez son fils, mon homonyme. Nous allons prier pour elle, pour qu'elle fasse un bon voyage. Mais, bon, elle ne passe pas par Kinshasa, hein, donc sachez-le. Si vous avez un colis, elle ne passe pas par Kinshasa. Elle va par une autre route via Bukavu. Elle va à Bukavu. Ok? Moi, que vous connaissiez quelqu'un qui est à Bukavu, là c'est autre chose. Ça va? Voilà, donc elle est là-bas derrière, elle part mardi. Nous allons prier pour commencer. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier encore ce matin pour nos bien-aimés, oh mon Dieu, que tu as amenés de partout pour communier avec nous ce matin. Nous t'en sommes reconnaissants. Oui, bénis, oh mon Dieu, leur présence au milieu de nous. Bénis aussi leur séjour. Tu connais, oh mon Dieu, ceux qui sont venus réaliser. Laisse que ta main soit seulement avec tout un chacun et que tout puisse se dérouler rien que pour ta gloire, oh mon Dieu. Merci encore pour maman qui va faire ses déplacements, oh mon Dieu, pour ce mardi. Nous voulons te l'abandonner, que tu l'environnes de ton amour et de ta présence. Laisse que partout où elle passera, qu'elle puisse ramener ta paix, oh mon Dieu, afin que lors de son retour, oh mon Dieu, certainement les témoignages puissent suivre, que certainement ils avaient reçu une fille de Dieu dans leur maison ou dans leur environnement. Puisse-t-il nous soutenir pour la suite, car nous avons besoin de cela, oh mon Dieu. Le temps que nous allons passer
Laisse que tu sois celui, oh mon Dieu, qui conduit toutes choses en prêchant, en interprétant, en écoutant, mon Dieu, que toi, tu puisses être au centre de toutes choses, car sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons nous humilier devant ta face, oh mon Dieu, et que toi seul puisses être élevé en ces lieux. Souviens-toi des nôtres qui sont éparpillés dans le monde, et particulièrement ceux qui sont au Congo. Nous voulons te les confier aussi, que tu te souviennes d'eux, comme tu te souviens de nous, que ta main soit sur tes enfants, ou qu'ils soient réunis ce matin, que tu les renvoies, oh mon Dieu, ta paix, car c'est de cela que l'homme recherche, à cela que l'homme aspire, oh mon Dieu, à cette paix que toi tu donnes. Car ce que le monde donne, oh mon Dieu, ne satisfait pas. Mais nous réclamons ta paix pour tout ton peuple du Congo, car certainement ils ne manqueront pas de te bénir. Soutiens-nous pendant que nous sommes là, et nous voulons nous humilier seulement devant toi, et que toi tu puisses réellement être élevé en ce lieu, dans le nom glorieux du Seigneur Jésus, ton Fils d'amour, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Seigneur, sois loué. Par cette chaleur, on va essayer de ne pas vous retenir trop longtemps. J'aime pas trop dire ça avant parce que je ne respecte jamais. Bien. Bien. Nous allons nous lever et nous lirons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Versets 13 et 14. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Verset 20. Et maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, ça c'est son rang. Puis ceux qui appartiennent à Christ. D'abord Christ, et puis ceux qui lui appartiennent, lors de son avènement. Christ est la vie recherchée. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi.
soutiens ma foi. Nous en avons besoin, Seigneur notre Dieu. Les nombreuses montagnes que nous avons à gravir, les vallées que nous avons à traverser, ainsi que les coteaux où nous devons passer, parfois ont tendance à nous ébranler dans notre foi. C'est pourquoi nous voulons compter sur celui-là seul qui peut nous soutenir, celui-là seul qui connaît nos problèmes, qui est passé par tous les problèmes par lesquels nous passons. Oh, il les a connus et il les a vaincus. Et il nous a fait cette promesse de ne rien craindre, de continuer d'aller de l'avant, parce que le monde avec ses difficultés, il l'a vaincu. Aussi, nous voulons nous reposer sur sa victoire. Et nous voulons marcher sur les empreintes des pas qu'il a laissés, pour que sa victoire soit aussi la nôtre. Or, fasse que notre foi ne puisse s'ébranler. Or, comme le Seigneur, comme il a dit lui-même un jour à Pierre, que Satan voulait le cribler comme on crible le froment, mais il avait prié pour lui. Puisse cette prière, lui qui ne fait pas exception de personne, puisse cette prière nous être favorable également aujourd'hui. Et il avait justement prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Oh Seigneur, ceux-là même qui étaient considérés comme des colonnes en cette époque-là, alors à combien plus forte raison nous-mêmes. Sois-nous miséricordieux, soutiens-nous Seigneur. Oh, et dans nos combats, nous ne te demandons pas de les enlever, nous te demandons de nous accorder tout simplement la victoire. Béni sois-tu encore, et veuille ouvrir ta parole pour nous, veuille nous aider Seigneur notre Dieu. Oh, fasse que nous ne soyons pas trop perturbés par la chaleur. Accorde-nous ta grâce encore. Et si nous avons péché, oh, certainement que si. Pardonne-nous, Seigneur. Et puisses-tu tout simplement nous mettre à l'aise ici ce matin. Que ta grâce surabonde en ce qui nous concerne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Dimanche passé, nous avons vu la fête des prémices, qui était une fête bien connue chez les Juifs. Et toutes les fêtes que l'Éternel a instituées sont en fait prophétiques. Il en a institué 7 dans le Lévitique. Et c'était chaque fois des fêtes qui préfiguraient des événements qui devaient arriver. Parmi les 7 fêtes qu'il a instituées, il y en a 4 qui se sont déjà accomplis. La Pâque, le pain sans levain est en train de s'accomplir. La fête des prémices, c'est déjà accompli. La fête de la Pentecôte, ça c'est accompli. Il en reste 3. Il y avait un groupe de fêtes pour le printemps. Les 4 fêtes du printemps. Et puis il y a les 3 fêtes qui restent, qui se passeront en automne. Qui attendent leur accomplissement. Et il y a la fête des trompettes qui doit s'accomplir. Avec au son de la trompette, la résurrection des morts. Des morts en Christ. Ça va? Et d'ailleurs, je vous l'ai dit il y a quelques semaines de cela, c'est la raison pour laquelle les Juifs qui croient en cela, les Juifs croyants, parce qu'ils ne sont pas tous croyants, lorsqu'ils meurent, au lieu de faire mettre une croix comme dans les nations ont fait,
ils gravent souvent une trompette. C'est dans l'optique. Le jour où la trompette sonnera, ils sortiront du tombeau. Amen. Donc il reste la fête de trompette. Il reste la fête de l'expiation. Lors de la seconde venue du Seigneur, il faut noter que les 4 premières fêtes concernent la première venue de Jésus-Christ. La Pâque, c'est quand ça s'est accompli, quand il a été immolé. Les pains sans levain, c'est le pain que vous mangez, un pain qui n'est pas levé, le levain étant le péché. La question du péché étant réglée à la croix. Cette fête se célébrait pendant 7 jours. Abraham dit ce sont les 7 âges de l'Église. Pendant les 7 âges de l'Église va manger du pain sans levain. Ça va? La fête des prémices, ce dont nous avons parlé dimanche passé, s'est accompli quand Christ est ressuscité. C'est ce que les nations appellent la Pâque. La Pâque des nations. La fête de Pâque, eux, ils disent que c'est la résurrection. Jésus-Christ est mort le jour de Pâque, de la Pâque juive. Ça va? Mais Jésus-Christ est ressuscité le jour de la présentation de la gerbe, dans le jour de la présentation de la gerbe des prémices. Ça va? Et ça s'est accompli bien sûr le jour où il est ressuscité. Au moment où on agitait la gerbe au temple, Christ ressuscitait là-bas aussi. Les Juifs ne s'en sont pas rendus compte. Et la Pentecôte, ce que nous connaissons comme étant la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, quand vous lisez dans les Actes, au chapitre 2, verset 1er, il est bien dit que ces choses se passaient le jour de la Pentecôte. Ça va? Pentecôte, ça veut dire 50. Les Juifs ne l'appellent pas Pentecôte, ils l'appellent la fête des semaines. Shavuot en hébreu, c'est semaine. Alors, cette fête de semaine, elle devait être célébrée 7 sabbats entiers après la présentation de la gerbe. Comme il y a 7 jours pour avoir un sabbat, 7 fois 7, ça fait 49. Et le lendemain, la fête s'accomplissait. C'est pourquoi il est écrit dans les Actes, le jour de la Pentecôte. C'est écrit Pentecôte parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Si c'était dans l'Ancien Testament, en hébreu, au lieu de mettre le jour de la Pentecôte, ils auraient mis le jour des Shavuot. Ça va? Et ça s'est accompli exactement au même moment. Pendant que les disciples étaient dans la chambre haute, pendant qu'ils attendaient la promesse du Père, au temple, il y avait une cérémonie. La présentation des 2 pains. D'ailleurs, quand le bruit a retenti, tous ces gens qui ont accouru
Beaucoup venaient du temple. Eux, ils étaient encore en train de célébrer quelque chose qui devrait se réaliser dans plusieurs années. Tandis que ceux de la chambre haute étaient en train de vivre la vraie Pentecôte. Ça s'accomplissait à ce moment-là. Ça va? Et cette fête de Pentecôte, la gerbe et tout cela sont liés au rythme agricole. Voilà. Alors, cette fête des prémices, qu'est-ce qui se passait? Chaque année, on devait enlever une part des premières moissons. Parce qu'on ne moissonne pas tout en même temps. Il y a des produits qui mûrissent avant d'autres. Ça va? Mais chaque fois qu'il y avait maturation, eh bien, la moisson pouvait commencer. Mais avant de procéder à la moisson, il fallait d'abord enlever une partie du champ des graines qui ont poussé les premières. On se suit? Et ces graines qui ont poussé les premières, donc on les a enlevées et on a laissé le reste du champ qui puisse aller jusqu'à maturation. Et cette gerbe, ça symbolise justement le grain de blé qui est tombé à terre, la semence qui est tombée à terre et qui a germé. C'est une résurrection. Comme on le sait, la nature, le printemps, c'est la saison de la résurrection. Tandis qu'en hiver, tous les arbres sont morts, les plantes sont mortes, la forêt elle est dénudée, il n'y a pas de feuilles. Ces feuilles d'ailleurs commencent à mourir pour la plupart, souvent en automne. Et puis en hiver, c'est stand-by. Finalement, au printemps, ça manifeste la résurrection. Ok? Paul dit, on vient de lire, s'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine. Et c'est vrai, la nature tout entière nous parle d'une résurrection. Pas comme ce que parfois on veut nous faire croire, qu'il s'agit d'une autre personne, enfin un autre corps, dans lequel celui qui était là va venir. Non, non, c'est le même corps. C'est pour ça qu'on appelle ça résurrection. Ça va? Il pourra être changé ce corps, mais c'est le même corps. Sinon, on devrait appeler autrement. Il y a des croyances qui parlent d'incarnation, c'est-à-dire que quelqu'un meurt et puis il naît au travers d'un bébé qui vient de naître. On dit que c'est le grand-père qui est revenu, non, ça. La Bible ne parle pas de ça. Ça va? Nous, en tant que chrétiens, on ne croit pas à l'incarnation. Alors maintenant, cette naissance, cette vie, cette mort, et puis cette résurrection, la nature tout entière la manifeste. Il est midi maintenant. Le soleil est à son midi. Okay. Mais on peut dire qu'il est né ce matin. Ça va? Il est né ce matin.
Au départ, il était un peu faible. Il faisait un peu moins chaud ce matin. Maintenant, il fait bien chaud. Plein de vigueur. Ensuite, les rayons vont commencer à faiblir. Jusqu'à ce qu'il se couche. Ça va? Et une fois couché, est parti. Est-ce que cela veut dire que le soleil a fini d'exister? Il est quelque part ailleurs. Ça va? Et c'est ainsi que parfois, sur certains faire-part, lors des funérailles, on dit, voilà, je ne suis pas mort, je suis dans la pièce d'à côté. Ça va? Donc, disons que la personne est quelque part. Le soleil est quelque part. Vous pouvez nier qu'il y aura une résurrection. Mais aussi sûr que nous sommes ici, tant qu'il y aura encore un temps, demain il y aura un soleil. Et ce sera toujours le même soleil. Les scientifiques peuvent nous dire qu'il est en train de refroidir ce soleil. Ça, c'est leur théorie. Quelqu'un peut-être parti mettre un thermomètre jusqu'au soleil. Bien. Vous voyez? Ça, c'est leur théorie. Mais c'est le même soleil qui reviendra demain. Et les lois de Dieu sont tellement parfaites. Le hasard ne peut pas faire des choses aussi parfaites. Les lois de Dieu sont tellement parfaites que celui à qui Dieu a donné l'intelligence de comprendre le cycle du jour, il peut vous prédire à l'heure près, à la minute près, l'heure du coucher du soleil, l'heure du lever du soleil. Dites amen à ça. Il peut faire chaud, très chaud aujourd'hui. Quelqu'un qui comprend très bien les lois climatiques, il peut vous dire il fera chaud aujourd'hui, il fera chaud encore demain, mais à partir de mercredi, le temps va se gâter. Pourquoi? Pourquoi peut-il le prédire? Parce qu'il y a des lois parfaites qui permettent de prédire. Amen. Si les lois n'étaient pas parfaites, on taperait chaque fois au hasard. Et quand M. Météo se trompe, il se trompe tout simplement pas parce que le climat n'a pas obéi aux lois, c'est lui qui a mal compris les mouvements de l'air. Et ça, je tiens ça de M. Météo lui-même. Il avait dit, quand on se trompe dans nos prévisions, ce n'est pas la faute du climat. Dit ce sont eux. Maintenant, ils se trompent un peu moins parce qu'ils ont des ordinateurs. Ils calculent pour eux selon les mouvements de l'air. Ça va? Donc, tout cela nous parle de résurrection. Et nous savons que la fête de trompette qui reste à venir, au son de la trompette, il y aura la résurrection. Dont les fêtes de l'automne, au mois de septembre, ces fêtes-là de l'automne parlent de la seconde venue de Christ. C'est quand il viendra chercher les siens, ce que nous appelons l'enlèvement. Ça va? On se suit? Donc, cette fête des prémices nous parlait de la résurrection. Comment sait-on que ça nous parle de la résurrection de Christ? Jésus a dit plusieurs fois, il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'on le mette à mort, qu'il ressuscite le troisième jour. Ça va? De même que Jonas
fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Il faut que le Fils de l'homme fasse aussi 3 jours et 3 nuits. Quand vous regardez dans le Lévitique 23, lorsque la Pâque est exécutée, lorsqu'on tue l'agneau, vous comptez les jours qu'il faut pour aller présenter la gerbe. Au temple, c'est 3 jours. Ça va? C'est 3 jours. Et dans ce cadre-là, on sait qu'au moment où le Seigneur ressuscitait, c'était au moment où on allait prendre la gerbe dans les champs. Et cette gerbe, ça sont des rappels. Et cette gerbe, n'est-ce pas, représente une gerbe dans la Bible, représente une personne. Genèse 37. Verset 5. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères. Ils le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères ont vite compris de qui il parle. Verset 8, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Ça va? Ils ont vite compris que sa gerbe, c'était lui. Ça va? Et que leur gerbe à eux, c'était eux. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Le pauvre, il n'en pouvait rien. C'était Dieu qui lui avait montré. Amen. Bien. Maintenant, ce grain de blé, enfin cette semence a été mise en terre. Elle a germé avant toutes les autres. Première graine, première semence a germé. C'est pourquoi on les appelle les prémices. Ça va? Et c'est ça qu'il fallait apporter au temple. Pas tout. Dieu avait fixé un poids. Cette technique, ce sont les Juifs qui célèbrent cette fête-là. Nous, les chrétiens, on n'a pas eu le temps ni l'occasion de célébrer cette fête, telle que les Juifs la célébraient. Ça va? Il fallait un omère, si vous voulez savoir. C'était un poids. Le 10e de l'Efa. Dites seulement 1 kilo, comme ça on comprend. Je n'ai pas dit qu'un omère était égal à 1 kilo. Ça va? Alors, cette semence qui germe avant, l'agriculteur, qu'est-ce qu'il va avoir comme tendance?
Après avoir ensemencé son champ, il va aller visiter le champ et il va voir les premières pousses sortir de terre. Il va avoir comme réflexe de bien garder ses premières pousses au cas où les autres ne poussaient pas. Ça va? Au cas où les autres ne sortaient pas de terre, on peut avoir cette crainte de se dire, mais si je prends ces premières pousses pour faire un certain poids, le poids exigé, qu'est-ce qui me dit que j'aurai encore quelque chose après? Il peut avoir cette crainte-là. Eh bien justement, Dieu veut, quand il vous demande quelque chose, Dieu veut que vous lui donniez les prémices. Il n'a rien à voir à faire avec ce qui est resté. Ou vous lui donnez les prémices, ou le premier-né de votre bétail, le premier-né de vos enfants. Celui-là doit lui être consacré. Il dit, qui sont à moi, vous n'avez pas à attendre à voir quel est l'enfant qui sera voyou pour dire, voilà, c'est ce voyou que je donne à l'Éternel. Amen. Et c'est ainsi dans tout ce que nous faisons. Vous n'avez pas à attendre d'être fatigué pour dire en baillant, ah voilà Seigneur, maintenant je te donne du temps. Dites amen. Dieu n'a rien à voir à faire avec le temps où vous vous mettez à bailler. Dieu veut que vous lui donniez le temps où vous êtes frais. Et pas vous endormir en priant. Vous risquez de dire n'importe quoi. Amen. Et beaucoup attendent qu'ils soient fatigués. Seigneur, maintenant je suis à toi. Non, monsieur. Dieu ne prend pas ça. David dit, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne coûte rien. Ça va? Il est les prémices. Il est le commencement de la création. Il est le commencement. Donc, quand il est dit, au commencement était la parole. Ça va? C'est Jean chapitre 1er ça. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans Apocalypse 3, 14, il se présente. Il dit, voici ce que dit l'Amen. Dans certaines traductions, il est écrit le principe de la création. Dans d'autres traductions, il est écrit le premier-né. Fils de Dieu. Ça va? Il est les prémices. Il est le premier-né d'entre beaucoup de frères. Romains chapitre 8. Vous verrez qu'on ne fait que boucler une boucle. C'est de là que nous étions partis. Ça fait plus d'1 an de ça. Romains chapitre 8.
Nous lisons ceci. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dites amen à ça. C'est une chose sur laquelle nous voudrons insister. Il ne fait pas concourir toute chose au bien de tout le monde. Seulement au bien de ceux qui l'aiment. Si vous l'aimez, les bonnes choses qui vous arrivent, les mauvaises choses qui vous arrivent, tout cela, il fera concourir pour votre bien. Il ne dit pas que vous n'aurez pas de mauvaises choses. Il ne dit pas que vous n'aurez que de bonnes choses. Il dit toutes choses, les bonnes et les mauvaises, toutes celles-là, il les fait concourir pour le bien, pas de tout le monde, mais de ceux qui l'aiment. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. S'il vous a connus d'avance, sachant d'avance que vous l'aimeriez, n'est-ce pas? Comme Abraham. Il dit, je l'ai choisi parce que je savais que... Ça va? Il sait qui croira et qui ne croira pas. Maintenant, si vous l'aimez, aussi mauvais que vous pouvez être. Hier, il y avait quelqu'un qui parlait bizarrement de David. Oui, David était mauvais. Qui disait à la télévision, il disait, je ne sais même plus ce qu'il disait, il a traité un peu de tous les noms. Mais David aimait Dieu. Malgré ses bêtises. Dites amen à ça. David, il serrait la parole de Dieu contre son cœur. Malgré que David était un coureur de jupons et toutes ces choses. Mais Dieu a regardé David. Dieu a dit ça, c'est un homme selon mon cœur. Dites amen à ça. Tandis qu'il y en a d'autres qui n'étaient peut-être pas aussi mauvais que David. Mais Dieu n'a pas dit ça d'eux. Mais de David, Dieu l'a dit. Tout simplement parce que David aimait Dieu. David ne pouvait pas supporter qu'un Philistin injurie son Dieu. Dites amen à ça. Tandis que les autres, ses frères bien baraqués, quand Goliath se présentait, ils étaient là tous à trembler. Il était moins costaud que ses frères. Mais quand il est arrivé, il a dit, mais quel est ce Philistin qui ose injurier l'armée du Dieu vivant? Il dit, non, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Dieu dit, ça c'est un homme selon mon cœur. Maintenant, cela ne veut pas dire, parce que c'est un homme selon le cœur de Dieu, qu'il pouvait tout se permettre. Hein. Quand il commettait une bêtise, Dieu frappait. Dites amen à ça. Et Dieu dit, je châtie ceux que j'aime. Et le châtiment, ce n'est pas de la rigolade. Si vous en avez l'occasion, demandez à David. Ça vous fera regretter certaines pleurnicheries que vous avez dites ici. Il n'a pas eu facile. C'est là où frère Abraham dit, il faut faire attention quand on arrivera là-bas. Dieu aura toujours un témoin. Quand vous arriverez, Seigneur, moi j'ai trop souffert. Ah, tu as trop souffert. Oui, par rapport aux autres, c'est vrai ça. Job, viens un peu ici. Dites amen à ça. Raconte un peu ta vie. Quand Job va commencer à parler, vous allez avoir honte.
Ça va? Donc, prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Ceux qui l'aiment, Dieu est déterminé à faire de sorte qu'il soit semblable à son Fils. C'est ce que signifie cette présentation de la gerbe, qui est la meilleure, qui est le meilleur produit que ces semences-là ont donné. Cette gerbe qui a poussé assez bien ou assez vite, c'est pour montrer qu'il y en a d'autres dans le champ qui un jour seront comme cette gerbe-là, aussi bien portante que cette gerbe-là. C'est pour dire que quand lui devra être agité, c'est pour ça qu'il dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas. Il devrait encore être présenté après sa résurrection. Cela veut dire que pendant qu'il est présenté là-bas, il y en a d'autres qui viendront un jour et qui seront transformés, qui seront semblables à lui. Amen. Je m'entends dire parmi ceux-là, par la grâce de Dieu, j'y serai. Par la foi. Ça va? Parmi ceux qui chanteront justement la grâce de Dieu. Christ est le prémisse de ceux qui sont morts. Maintenant que ces prémices ont été présentées, comme on vient de dire, ces prémices préfigurent la qualité de la moisson qui viendra. Lorsque Christ est présenté là-bas en haut, c'est pour dire la qualité des enfants de Dieu. Lorsqu'ils viendront, ils seront semblables à Christ. Ça va? Bien. Alors, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. C'est Romains 11, 16. Ça va? Maintenant que ces semences germent, qu'est-ce qu'il faut attendre? Il faut attendre qu'elles arrivent à maturité. Une fois qu'elles arrivent à maturité, on pourra moissonner. Mais la moisson ne pouvait pas commencer avant que les prémices ne soient présentes. Ça va? Il fallait attendre que ça arrive à maturité. Maintenant, cette moisson. Marc chapitre 4. Et lorsque vous ensemencez, pour faire germer, il faut la pluie, n'est-ce pas? Il faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de germination. Marc chapitre 4. Quel temps vivons-nous aujourd'hui? Verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Cette semence, lorsqu'elle est placée, que vous dormiez, que vous veillez, ça doit germer. Ça va? Et la semence, c'est la parole. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. La semence est en train de croître sans que vous ne sachiez comment. Ça va? La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi.
Sima etanga pe moto pe sima masango matondi kati na moto. Dès que le fruit est mûr, Kasoko masango si kotela. on y met la faucille. Car la moisson est là. Ça va? La moisson est là. C'est le temps de la moisson. Maintenant, la moisson peut commencer. Peut commencer quand? Dès que le fruit est mûr. Ça va? Ne pas oublier qu'on ne moissonne que si on a semé. Si vous n'avez rien semé, vous n'allez pas dans votre champ au temps de la moisson chercher à aller récolter. Ça va? Il faut avoir semé. Sans semence, il n'y a pas. Et Paul dit aux Corinthiens, celui qui sème peu, il récolte peu. C'est dans 2 Corinthiens 9. Les semences ont été plantées. Frère Wanam dit, 3 sortes de semences sont semées. Dans le domaine spirituel. Maintenant, dans la parabole du semeur, que le Seigneur donne dans Matthieu 13, il dit ceci, verset 20. On peut lire le verset 1er. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée autour de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit, verset 4, un semeur sortit pour semer. Ça va? Et il va parler. Une partie va tomber le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. La même semence, différents types de terre. La même semence, qui est la parole, lorsqu'elle est semée dans différentes sortes de cœurs, ça ne produira jamais le même effet. Un cœur plein d'épines, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les épines vont l'étouffer. C'est quoi les épines? Jésus dit sont les soucis. Avec vos soucis. Ça va? Chaque fois que vous n'arrêtez pas de vous faire du souci, des mauvais sangs et toutes ces choses, on a beau vous apporter la parole de Dieu, ça ne produira pas cet effet-là. Jésus a dit, il n'y a personne qui peut rajouter une coudée de sa vie par ses soucis ou par ses inquiétudes. Ça va? Il y a d'autres types de cœurs qui sont durs, comme de la pierre. Et souvent dans les endroits pierreux, vous voyez des gens qui sont heureux quand ils reçoivent la parole. Ils crient Amen, Alléluia. 10 minutes après, c'est parti. La parole n'a pas pu prendre racine. Donc le type de terre, le type de terrain joue également. Il va leur proposer une autre parabole. Toujours avec la semence. Ça va? Au verset 24,
Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ici, il n'a semé que dans le champ. Donc le terrain a été préparé. Ça va? Le terrain étant préparé, il sème. Et puis il se dit, bon, maintenant on va attendre que la pluie tombe, que ça germe, que ça mature. Au verset 25, il dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Comme on l'a dit dimanche passé, ce semeur-là, qui vient semer pendant que les gens dorment, vous ne vous rendez pas compte du moment où il vient semer. Et dans le naturel, nous voyons cela. Vous avez beau semer votre maïs, ou qu'importe quelle plante vous avez semé, vous ne comprenez pas pourquoi, ni comment. Il y a la mauvaise herbe qui pousse. Je n'ai jamais semé ça. D'où vient cela? Et ce qui est bizarre, c'est que quand vous défrichez un terrain, vous préparez un terrain et que vous ne semez rien, vous ne semez absolument rien. Revenez quelques temps après, la mauvaise herbe aura poussé. Mais la bonne semence ne pousse pas. Parce qu'on ne l'a pas semé. Celui-là, il sème de manière intempestive. Au lieu de dormir comme tout le monde, lui il se lève et il va semer. Tu vois? Vous voyez? Alors juste lorsque l'herbe est poussée, l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré par eux aussi. La pluie est tombée sur la bonne semence et sur la mauvaise. Et la mauvaise semence semble mieux pousser que la bonne semence. Parfois, la bonne semence a besoin qu'on l'aide un peu. Qu'on enlève un peu ces mauvaises herbes à côté, parce qu'elles n'arrivent pas. À beaucoup de chrétiens comme ça. Qui ont toujours besoin à ces cœurs. Il y en a comme ça. Ça va? Alors, la question est posée. Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? D'où viennent donc toutes ces histoires que l'on peut trouver dans les églises? Ça, une église de Dieu, ça. Où les gens ceci, où les gens cela. Quand vous dormiez, il y a quelqu'un qui a semé de la médisance. Il y a quelqu'un qui a semé de la calomnie. Il y a quelqu'un qui a semé des rivalités. Pendant que vous étiez éveillé à l'assemblée, si vous ne dormiez pas, le Saint-Esprit a semé la parole, la semence. Oui, il vous a dit, soyez bons les uns envers les autres. Soyez compatissants les uns envers les autres. Une fois que le Saint-Esprit dit, bon, vous en avez reçu assez pour aujourd'hui, reposez-vous, dormez. Il y a quelqu'un qui vient. Tu sais quoi? Madame Jones. Madame Jones, écoute. Monsieur Edouard. Et ça se répand. Ne le dis à personne. Il parle, il dit à personne. Je ne dirai à personne. Trouve le frère. Ne le dis à personne. Je tiens ça du frère François. Mais ne dis à personne. J'ai promis de ne pas le dire.
Ah bon, c'est pas vrai. Lui il s'en va, il trouve un autre. C'est celui. Et ceux qui ne prennent pas garde, ils s'achoppent à ça. S'il faut mesurer un champ par la mauvaise herbe qu'il y a, eh bien, s'il faut mesurer une église par la mauvaise herbe qui pousse, vous prenez le mauvais instrument de mesure. Ça va. Le tout est de voir. Attendez, nous avons prié pour la petite. Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, nous venons à toi maintenant. Nous avons un problème avec notre fils. Seigneur, tu as dit, voici le miracle qui arriveront ceux qui auront cru. Ta parole, Père, est esprit et vie, Seigneur. Ne nous confonds pas, accorde, mon Dieu, Père, la grâce. À cause de ta derrière là-bas, pour Isha, Seigneur, puisse étendre ta puissante main, mon Dieu, Père. Pour la dégager, mon Dieu Père éternel, toi qui es le Dieu des miracles, mon Dieu, mon roi Père éternel. Nous savons ta parole, oh mon Dieu Père, était accompagnée de miracles, de prodiges, oh mon Dieu. Nous sommes en train, Père, d'écouter la parole. Nous venons est-ce à que cette toi. parole, oh mon Dieu, le malin ne veut pas être dévoilé. Et parce qu'il est dévoilé, il a voulu venir nous enlever notre joie. Mais nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en celui qui nous garde entre tes mains. Sois béni, sois loué. Merci pour ta grâce. Merci pour ta le nom de notre Seigneur. C'est vraiment de tout cœur que nous te demandons cela. Sachant que nous ne méritons pas de recevoir ce que nous te demandons. Mais uniquement nous comptons sur ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ça va? Dieu merci Seigneur. Oui. Donc, ça, il n'aime pas être dévoilé. Celui qui sème ces histoires. Ça va? Le Seigneur dit, laissez, n'enlevez pas l'ivraie. Frère François, il y a le frère Edouard qui dit, qu'est-ce que vous voulez que frère François fasse avec frère Edouard? Je ne le chasserai pas. D'abord, qui vous dit que c'est de l'ivraie? Oui. Parce que quand la pluie tombe, l'ivraie est contente. Le blé est content. J'ai la pluie. Ils crient tous Amen. Ils crient tous gloire à Dieu. Ils prient tous. Et l'ivraie et le bon. Le Seigneur dit non, non, non. Laissez tomber. Ce n'est pas au frère François de le faire. Jésus dit, on mettra des anges pour ça. C'est ce que je dis. D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Très important, laissez croître ensemble. Ça veut dire, le blé, il croît. Ça va? L'ivraie croît. Toutes les deux semences vont croître. Elles vont croître ensemble. Malgré vos 20 ans de message, malgré vos 20 ans de conversion, vous croissez au même rythme que l'ivraie. Parfois même l'ivraie croît plus vite que vous. Et l'ivraie a cette tendance de croître même dans des endroits pierreux. Le Seigneur donne l'interprétation. Le disciple lui dit, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Verset 37, il répondait, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme.
Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Quand on vous dit chaque fois que c'est le diable qui est l'auteur de la médisance, laissez votre frère tranquille. C'est le diable. Et quand vous commencez à le dévoiler, vous voyez ce qu'il vient de faire. Vous voyez ce qu'il vient de faire. Ça, c'est le diable pour vous distraire. Et quand il voit que vous le prenez de front, il va essayer de vous faire peur. Il voulait qu'on panique. Mais on n'a pas paniqué. On sait en qui on a cru. Qu'il est vivant. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Et la Bible nous dit, chacun récoltera ce qu'il aura semé. Ça va? Si vous avez semé de l'ivraie, vous récolterez de l'ivraie. Donc, il y a 3 sortes de semences, nous dit le frère. Il y a la semence dénominationnelle, l'ensemencement, c'est l'enseignement. Quel type de semence suis-je en train de semer en enseignant? Est-ce une semence qui me vient en droite ligne de Rome, ou bien en droite ligne d'un certain endroit considéré comme étant le centre de, à qui nous devons nous plier? Ou est-ce une semence apportée par le Saint-Esprit selon vos besoins ici présents? Ça va? Les besoins tels que nous sommes là ici ce matin. Le Saint-Esprit connaît les besoins des siens. Le Saint-Esprit inspirera la parole qu'il faudra à chacun selon ses besoins. Comment le sais-tu, frère François? Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai un autre consolateur. Lui, il vous conduira dans toute la vie. Lui, il vous rappellera toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit qui parle aux siens. Quelqu'un peut raconter une histoire ici. Le Saint-Esprit peut filtrer cette histoire et faire de sorte que ça aille selon les besoins de la personne dans son cœur. Parce qu'il ne laisse pas les siens à vide. Notre Dieu est un Dieu celui qui a créé la bouche, il le dit à Moïse, et il parle. Notre Dieu n'est pas silencieux, il parle. Jean donne ce témoignage. Lorsqu'il était dans l'île appelée Patmos, il a vu quelqu'un qui a parlé tout au long des âges de l'église. Et ce qui sortait de sa bouche était une épée à double tranchant. Cette épée à double tranchant, c'est la parole de Dieu qui est vivante. Et la parole de Dieu vivante, elle traite de vos problèmes actuels. Elle ne traite pas de vos problèmes d'il y a 100 ans. Ces problèmes-là n'étaient pas les vôtres. C'était les problèmes de vos ancêtres. Vous avez les vôtres aujourd'hui. Vous avez vos combats aujourd'hui. Vous avez vos difficultés aujourd'hui. Les choses ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, on a plus besoin de sécurité qu'hier, n'est-ce pas? Avec tout ce qui se passe dans le monde, Dieu sait que nous avons
nous avons besoin de beaucoup plus de sécurité. Jésus a dit, ne craignez rien, je suis avec vous tous les jours, n'ayez pas peur. Après avoir remis votre existence au Seigneur, n'ayez pas peur de prendre votre métro le matin, n'ayez pas peur d'aller à votre boulot le matin. Vous êtes protégé par le roi des rois, par le bouclier, lui seul, il est là, il vous aide. Il sait ce qui se passe. Il sait s'il y a quelqu'un de mal intentionné là-bas. Il sait s'il y a quelqu'un de mal intentionné au coin de la rue. S'il vous dit tournez à gauche, obéissez, tournez à gauche. Ne résistez jamais au Saint-Esprit. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous montrer le chemin. Il est là pour nous frayer un chemin là où il n'y en a pas. Il est là pour enlever, pour abaisser les montagnes. Il est là pour rehausser les vallées. Dites amen ensemble. Oh, il est là pour vous consoler. Il est là pour vous guérir. Lorsque vous n'arrivez pas à prendre une promesse de guérison, faites appel à lui. Il saura vous faire prendre votre promesse. Ces promesses, elles sont véritables. Les promesses de guérison, elles sont véritables. Les promesses de délivrance, elles sont véritables. Toutes ces promesses sont véritables. Oui, monsieur. Le Saint, comment dirais-je, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ça semble être juste une lettre. En mon nom, vous imposerez les noms malades et guéris. Ça peut être juste une lettre. Mais le Saint-Esprit va venir, va vivifier cette promesse. Oui, monsieur. Oh, la promesse est là pour vous. Donc, nous n'avons pas de centre à qui obéir. On n'a pas à nous téléphoner le dimanche matin, prêcher sur ça. Non, ce n'est pas notre affaire. L'affaire à nous, c'est quoi? Avant de venir, Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire à ton peuple ce matin? Et Dieu donnera selon vos besoins. Oui, monsieur. Et pour cela, le frère dit, le grand planteur de ces semences, c'était Billy Graham. Je dis ce qu'il a dit. Ça va? Il y a aussi une semence. Billy Graham, c'est le baptiste. Il y a aussi une semence pentecôtiste. Et comme planteur, il a cité Oral Roberts. Et puis il y a une semence de la parole. Une semence parole. Comme il dit. Et cette semence parole, eh ben, elle va croître à côté d'une semence pentecôtiste, à côté d'une semence baptiste. Vous me suivez? Ce sont des semences qui vont croître ensemble. Ça vous crie Alléluia. Ça vous crie gloire à Dieu. Les brochures, ce n'est pas les brochures qui font la différence. Pour ce que vous pensez, ce ne sont pas les brochures qui font la différence. Je connais des pentecôtistes qui lisent les brochures. Et ceux des églises pentecôtistes, peut-être. Il n'y a pas que ça. Il y a des pentecôtistes dans l'assemblée. Ici, au 94 de Firlan, je n'en sais rien. Mais je suis certain qu'il y en a partout. Parce que c'est le travail du diable de semer des semences différentes. Ça peut ressembler à la semence parole. Ça vous parle en langue. Ça interprète les langues. Ça prophétise. Ça a des visions. Ça a toutes ces choses au même titre que la semence parole. Ils ont des songes comme vous. Ils prient pour les malades comme vous. Mais c'est une semence pentecôtiste. Et ça va croître. Ça va croître. C'est ainsi que le Congo est imbibé d'églises de plusieurs sortes. Et dans beaucoup d'églises, il y en a très peu
où on croit à la super puissance de la parole de Dieu. Où il y a des églises où on chasse des enfants, soi-disant que ce sont des sorciers, des enfants sorciers. Il y a des églises où, quand je parle de ça, souvent les gens s'imaginent que je ne vise personne. Dans ma famille ou ma belle famille, on a des gens pareils. Sachez-le. Ce sont des exemples qui viennent de chez nous. Où vous voyez des familles qui sont divisées, des personnes qui ne veulent plus rien avoir à faire avec leurs frères, avec leurs soeurs, parfois même avec leurs propres enfants, et se disant qu'ils ont la parole de Dieu entre les mains, et ils ont peur de leur propre enfant comme étant un sorcier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou tu crois en cette parole, ou tu n'y crois pas. Alors, on dit, elles vont arriver toutes à maturité. Les pentecôtistes encore plus pentecôtistes qu'avant. Vous avez beau leur dire que la parole de Dieu dit telle chose. C'est peine perdue. Vous savez, dans Matthieu 13, je n'ai pas lu, mais dans Matthieu 13, les disciples ont demandé au Seigneur, mais pourquoi tu parles en parabole? Le Seigneur leur a dit, c'est à vous que c'est venu de comprendre. À eux ne comprendront jamais. Et c'est le Seigneur lui-même qui prêche. Dans Matthieu 13. Pourquoi les gens, malgré tous les miracles qu'il y avait, pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas cru? Pourquoi est-ce que ça ne devait expliquer qu'à 12 personnes? Et encore, l'une d'entre elles était un démon. Judas pouvait avoir des tonnes et des tonnes de prédications. Il serait toujours Judas. Un dénominationnel qui, s'il n'a reçu que ça comme semence, il sera toujours dénominationnel. Il craindra Dieu d'un côté et il craindra les enchanteurs du côté. Jésus-Christ a dit, ne craignez pas, j'ai vaincu. Il a vaincu ces choses. Paul en a laissé une le suivre pendant des semaines et des semaines. Jusqu'au jour où il en a eu marre. Comme il se convertissait. Ouais, il ne faut pas avoir peur. Et je vous dis, Paul dormait sur ses deux oreilles. L'autre pouvait faire ses incantations-là. Paul savait qu'elle allait le faire. Ce n'était pas son problème. Tant qu'il restait droit avec Dieu, rien ne pouvait lui arriver, à moins que Dieu ne le laisse. Et ben, si Dieu le laisse, si Dieu veut que ça vous arrive, sorcier ou pas sorcier, ça vous arrivera. C'est tout. Les semences doivent être plantées, c'est évident, avant que la pluie ne tombe, n'est-ce pas? Avant que le Saint-Esprit ne vienne arroser. Ok? La moisson est là. Le temps dans lequel on vit. Comment reconnaître si le temps de la moisson c'est maintenant? La Bible nous donne des types. Ça va? Et à quelle moisson on est? C'est la première? Est-ce que c'est celle des raisins? Ça se terminait par la moisson du blé. Ça commençait par la moisson d'orge. Blé, c'est ce que vous avez là. Pourquoi les frères ont pris cette image?
C'est pour montrer que c'est mûr. C'est bientôt la moisson. La moisson est terminée. On a déjà dépassé l'orge, on a déjà dépassé d'autres choses. Madame dit, c'est maintenant le temps de la moisson. Dieu est en train de moissonner. À quel niveau de la moisson on est? Il faut regarder les événements. Ça va? Ruth, chapitre 1er. C'est un type parmi d'autres. C'est juste après le livre des juges. On va comprendre. Vous connaissez tous l'histoire de Naomi. Il y a eu une famine en Israël, du moins en Juda. Elle et son mari et ses 2 enfants sont partis au pays de Moab. Parce que là-bas, il y avait à manger. Ça va? En Israël, il y avait la famine, mais il y avait à manger au pays de Moab. Comme aujourd'hui, en Israël, ils ont la famine de la parole. Mais il y a à manger au pays de Moab. Ça va? Il y a plein de prédicateurs, il y a plein d'apôtres, il y a plein de prophètes, il y a plein de toutes ces choses-là. Mais en Israël, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Naomi fait avec son mari? On va au Moab. Et quand les Juifs sont partis à l'extérieur, ils ont eu à manger dans un premier temps. Ils ont prospéré dans un premier temps. Et puis les malheurs ont commencé à y tomber. Ça va? Ses enfants meurent. Naomi. Son mari meurt. Elle reste là, démunie de tout. Finalement, pendant qu'elle est démunie de tout, elle apprend qu'en Israël, la pluie est revenue. À manger il y a. Elle dit je rentre. Elle n'est pas rentrée à n'importe quel moment. Verset 18. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des hommes. C'est le tout début de la moisson. C'est le temps où cette femme juive rentre en Israël. Or, le temps où les Juifs rentrent dans leur pays, Jésus dit, le figuier bourgeonne.
Il dit, quand vous voyez cela, les feuilles deviennent tendres, sachez que l'été est proche. L'été, c'est le temps de la moisson. Ça va? Donc, depuis le temps où les Juifs ont commencé à rentrer chez eux, Dieu a déjà, en fait, la moisson avait commencé avant que les Juifs ne commencent à rentrer chez eux. Il est en train de moissonner qui? Parce que la moisson nous parle aussi du salut. Il est en train de moissonner ceux qui sont sauvés, ceux qui ont accepté le Sauveur, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, et que Christ, justement, baptisé du Saint-Esprit, ils sont devenus à maturité, et la moisson a commencé. Pendant que la moisson a commencé, on est en train de constituer des gerbes. Ça nous parle du salut des âmes. Aujourd'hui, c'est toujours le temps favorable. Nous sommes toujours dans le temps du salut. L'orge est en train d'être récolté. Après l'orge, j'ai oublié quelle plante on récoltait. Le blé, c'est tout à fait à la fin. Mais Dieu arrivera jusqu'au blé. Et puis il y a la récolte des fruits en automne. Les pommes, les poires, tout ce que vous voulez. En fait, les fruits qui sont en Israël, tout cela doit être récolté également. Et il y aura des récoltes pour le jugement. Ça, c'est l'ivraie qui est lié. Et il y aura des récoltes pour le grenier. Ça va? L'église, là, toutes les semences arrivent à maturité. Alors, juste de terminer avec ça, ou je vais vous lire cela. Il n'y a pas beaucoup à lire. Vous allez comprendre certaines choses qui se passent aujourd'hui dans l'assemblée. Nous arrivons au dernier âge. L'âge de Laodicée. Cet âge est le dernier. Car les Juifs sont de retour en Palestine. C'est l'époque de la moisson. Mais avant qu'on puisse moissonner, il faut que ça mature. Il faut une maturation. Lui, il a donné l'exemple de deux vignes, la bonne et la mauvaise vigne. Il faut que les deux vignes mûrissent. Il parle de l'âge de Luther, printemps, âge de Wesley, âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée, c'est la moisson. En la Odyssée ici. Cet âge de tiédeur, l'ivraie récolté en Laodicée, pour être lié et brûlé. Le blé est engrangé pour le Seigneur. La moisson. À la moisson, écoutez ceci. Ce matin, j'étais la bouche bée. À la moisson, la maturation s'accélère. Donc, quelqu'un devient mature très vite. La maturation. Pour autant qu'il soit dans le processus de maturation. Mais il y a aussi la croissance ralentie. Normal, quand ça arrive en maturation, ça ne va plus croître aussi vite. La croissance ralentit en proportion. Jusqu'à s'arrêter, jusqu'à cesser totalement. Il dit, n'est-ce pas ce que nous voyons maintenant? La fausse vigne. En parlant de deux vignes. La fausse vigne perd de nombreux membres au profit du communisme et de divers autres genres de croyances. Ça ne nous intéresse pas. On considère qu'on n'est pas de la fausse vigne. Dans la vraie vigne, là, il y a un problème aussi. C'est pas parce que dans la fausse vigne, en maturation, la croissance diminue. Dans la vraie vigne, la croissance devrait y aller toujours à vitesse réelle.
Ici aussi, Ah ouais, ça va de plus en plus lentement. il y avait aucun malin de peine. Jusqu'à s'arrêter. Et qui n'ont. En d'autres termes, Toba. les gens Bateau. ne grandissent plus. Bateau va pour la soupe. C'est pas moi qui le dis. Il dit, bon, la fausse vie, elle n'augmente pas en nombre comme elle tente de le faire croire. Tout le monde est non-croyant aujourd'hui. Ils sont gênés de dire ils préfèrent dire fièrement, je ne crois pas. Les hommes publics ne veulent pas admettre qu'ils sont croyants. C'est honteux pour eux. Elle n'a plus la même emprise sur les gens qu'avant, la fausse vie. Dans bien des cas, on ne va plus à l'église que pour la forme. On ne va plus à l'église que pour la forme. Bon, et la vraie vie, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle grandit? C'est lui qui pose la question. Où en sont les foules qui continuent à venir aux réunions de réveil? Vendredi, j'étais là, il faisait aussi chaud qu'aujourd'hui. Ce ventilateur fonctionnait. Celui-là aussi fonctionne. Comme l'habitué de ce lui c'est le plus régulier de l'assemblée, il n'était pas là malheureusement vendredi. Ce ventilateur-là fonctionnait. Il n'y avait personne jusqu'au bout. Pendant un bon moment, le ventilateur. Alors, on voulait rafraîchir quoi? Les chaises. J'ai appelé le fiston, je lui ai dit écoute, prends ce ventilateur, mets-le du côté. Il me dit mais non, les soeurs ont déjà ça. Moi, je dis, ça ne sert à rien que le ventilateur tourne là comme ça. Il y en a qui ont chaud. Et il a arrêté. Et puis, une ou deux personnes qui sont arrivées. Ça, et vous allez entrer. Un visiteur va entrer. C'est ça une église du réveil. Mais où est ce réveil? On arrive au temps de la fin. Les gens, à un moment donné, quand ils avaient le zèle du début, vous les voyez grandir à vue d'œil. Aujourd'hui, c'est à peine si vous constatez qu'aujourd'hui, il a 1 centimètre de plus soudainement. Ou pas. Comment voulez-vous faire fonctionner un ventilateur parce qu'il fait chaud alors qu'il n'y a personne à rafraîchir? Quand il fait froid, on va vous dire, ah frère, il faisait trop froid. Amen. Quand il fait chaud, il fait trop chaud. Qu'est-ce que vous voulez? Quand il pleut, c'est une bénédiction. Je voulais vous montrer que c'est une bénédiction. Ah, frère, la pluie là, ça m'a empêché de sortir. Oh. Dites Amen. Dieu vous bénisse. Donc, où en sont les foules qui continuent à venir aux réunions de réveil et à répondre aux appels à l'autel? La plupart de ces gens ne viennent-ils pas uniquement pour les émotions? Correct. Ah, Dieu te bénisse, frère. Merci, au moins tu es là. Ou pour quelque chose de physique plutôt que pour ce qui est véritablement spirituel. Cet âge est comme l'époque où Noé est entré dans l'arche. Vous le saviez, hein? Quel est ce croyant du message qui ne sait pas que ce n'est pas une époque comme ça? Qui lève la main. Tout le monde sait. On va vous demander. Luc 17. Ils vont vous dire ça exactement comme les Juifs
lorsque les mages sont arrivés à Jérusalem, où il est le roi des Juifs, qui vient de naître, les Juifs, ils ont... Venez, on va vous expliquer. Il doit naître à Bethléem. Vous prenez cette route-là, vous mettez votre GPS à tel endroit. Le GPS va vous conduire. Vous prenez telle route, le E411, vous allez jusqu'à tel... 10e sortie, vous sortez, vous allez à droite, et puis vous allez tout droit et vous trouverez ces Bethléem. Il y a une crèche là quelque part, c'est certainement là. Les mages disent merci. Merci pour nous avoir montré le chemin. Frère Balthazar, Melchiorano aussi. Ben, on y va. Tu ne viens pas. C'est le Messie que tu attends. S'il faut maintenant, Dieu te bénisse ma soeur. S'il faut maintenant courir après toutes les étoiles qu'on voit là-bas. Et la Bible nous dit, cette étoile, quand ils sont entrés à Jérusalem, l'étoile a disparu. Mais ils avaient beau dire, nous avons vu l'étoile depuis l'Orient. Nous croyons que notre Dieu peut montrer des étoiles. C'est bien, c'est bien. Priez pour nous. Allez-y, priez pour nous. C'est exactement le temps dans lequel nous vivons. Et je n'ai pas encore terminé. Il me reste encore 2-3 minutes. C'est exactement le temps de Noé. Donc cet âge, comme l'époque où Noé est entré dans l'arche, où la porte s'est fermée. Alors, le plus triste dans l'histoire, mais où Dieu a encore attendu 7 jours avant le jugement. Alors, écoutez ça, ça c'est triste. Et j'ai regardé dans la Bible, pendant ces jours de silence, personne. C'est la porte ouverte 7 jours. Non, donc la porte, cet âge n'est-il pas comme l'époque où Noé est entré dans l'arche, où la porte s'est fermée, mais où Dieu a encore attendu 7 jours avant le jugement. Ben, pendant ces jours de silence, où la porte était ouverte avant le jugement, pendant ces jours de silence, personne ne s'est tourné vers Dieu au vrai sens du terme. Et pourtant, c'est la moisson. C'est écrit, hein? Et pourtant, ce n'est pas mon commentaire. Et pourtant, c'est la moisson. Dans cet âge, doivent donc apparaître ceux qui feront mûrir le blé et ceux qui feront mûrir l'ivraie. L'ivraie est déjà en train de mûrir rapidement sous l'influence d'enseignants corrompus qui détournent les gens de la Frère Madame, toi tu exagères. Frère Pierre, toi qu'est-ce que tu nous dis? Moi je vous dis, au temps de Noé, la patience de Dieu se prolonge. C'est Pierre qui parle. 1 Pierre chapitre 3. Ne soyez pas triste. Enfin, soyez triste. Si vous êtes tiède, soyez triste. Mais Dieu est capable de vous réchauffer. Amen. 1 Pierre 3. Verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Ces esprits-là, frère Pierre, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire combien? Combien?
8 personnes. Le madame a prêché, je crois, 1 sur 2 millions ou quelque chose comme ça, j'ai oublié. J'ai oublié le chiffre qu'il avait avancé. 1 sur 2 millions. Les surpris de l'enlèvement. 8 personnes sauvées. Avec une prédication aussi forte que celle de Noé. Seulement 8 personnes. Et alors, à cet âge-là, il y en aura combien? 8 personnes sauvées. Mais à entendre les gens, tout le monde sera enlevé. 8 personnes. Un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers nous. Que Dieu ait pitié de nous. Nous allons prier. Je veux compter sur ta grâce. Nous continuerons la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Nous allons nous en remettre entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Nous vivons un temps difficile. En ce temps, le corps est en train de moissonner. Il y a comme un esprit de tiédeur en même temps qui appesantit les gens. Jésus-Christ dans Luc a dit: beaucoup auront les cœurs appesantis à cause des soucis de la vie, à cause de toutes ces choses. Et nous ne sommes pas épargnés aujourd'hui. Ces esprits sont sur nous. Ils nous retardent. Ils nous refroidissent. Ils nous enlèvent notre zèle. Oh, que chacun prie. Parce qu'il y a une promesse. Dans cet âge mauvais de l'Odyssée, il y a une promesse pour celui qui vaincra. Celui qui vaincra l'esprit de cet âge, il pourra régner, il pourra s'asseoir avec le Seigneur sur son trône.
Ma requête de prière est que par la grâce de Dieu, nous soyons trouvés vainqueurs. Prions. Oh, prenant chaque grain mature qui est arrivé à maturité, faisant ainsi la récolte, la moissonneuse batteuse du Saint-Esprit. Nous te remercions, nous te rendons grâce pour la bienveillance que tu as sur nous, envers nous, en nous accordant la pluie en double portion. Ces pluies de la première et de l'arrière-saison, tant pour ensemencer, faire germer, que pour maturer. Et l'Église doit arriver après que Élie ait donné et lancé son manteau à Élisée. L'Église doit en arriver à ce niveau de double portion du même esprit qui était sur Élie. Et nous réalisons, Père, que nous sommes nombreux sur qui les problèmes et les occupations de la vie ont pris le dessus. Nous n'arrivons plus à nous en sortir. Notre cri ce matin, ce début d'après-midi, c'est: qui me délivrera de ces choses qui me retiennent encore, qui m'alourdissent? Qui me délivrera de mes soucis? Qui est celui qui m'élèvera, qui m'aidera à franchir les obstacles? Je ne cherche pas à m'en dérober. Si tu me dis de les contourner, je les contournerai. Mais si tu me dis que je peux passer par-dessus, par ta grâce, Seigneur, c'est sur ta grâce que je peux compter. Non seulement pour moi-même, pour mon frère, pour ma soeur. Et si quelqu'un a cette demande dans le cœur, là, présente-le. Je ne fais pas d'appel à l'autel, mais tu vas faire appel dans le cœur. Celui qui veut venir à toi, celui qui a besoin que tu lui donnes des forces en cet âge de l'Odyssée, puisse tout simplement tourner le regard vers toi et lever ses mains vers toi. Tu les lui accordes, Seigneur. Ils ont besoin de toi. J'ai besoin également de toi. Aussi, c'est toi, comme David disait, l'Éternel est ma force. Nous voulons prendre cet exemple. Nous ne comptons pas sur notre propre force. Nous ne comptons pas sur Dame la chance. Avec toi, il n'y a pas de chance.
Ce que tu as résolu, c'est ce que tu feras. Mais nous comptons sur toi, c'est vers les montagnes que nous levons le regard. C'est vrai, les problèmes sont nombreux. Beaucoup sont criblés comme on crible le fromage. Aussi, nous te demandons, Père, que la prière que le Seigneur a faite en faveur de Pierre, qu'elle soit faite aussi pour tous ceux-là, afin que leur foi ne défaille point. Nous te le demandons ce matin, en ce début d'après-midi. Et nous te remercions de nous avoir permis de nous rassembler. Sois béni, sois loué. Nous adressons notre prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous voulons également te remercier, Père, pour avoir entendu notre prière lorsque notre fille commençait à avoir du mal à respirer. Merci de nous avoir entendus. Nous n'en sommes pas dignes, mais tu as daigné entendre notre prière. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Amen. Seigneur, bénisse. Voilà, comme